dirais que c'est l'alliance entre une maison contemporaine à vivre, d'architecture aussi extérieure qui n'est pas traditionnelle de la région, avec l'utilisation de matériaux qui eux sont, et de techniques qui elles sont très anciennes. La paille, la terre, le bois, donc la terre, l'argile de la région, la paille également du département, enfin, des ressources qui sont à proximité du lieu où on habite. Alors pour l'isolation, on a de la ouate de cellulose dans des caissons sur le sol et le plafond. Et ensuite au niveau des murs, c'est de la fibre de bois sur les murs intérieurs. Et donc à l'extérieur, ce sont des bottes de paille. C'est une maison d'abord bien isolée. Néanmoins, on a besoin d'un petit apport thermique pour l'hiver, mais qui se résume à un poêle à granulés petite puissance, 7 kW. Avec lequel on consomme même pas une demi-tonne par an pour une température moyenne entre 20 et 21. Et puis on profite pleinement grâce à une grande baie vitrée plein sud du solaire direct, dont on évite les effets à partir du début mai jusqu'à fin septembre par une grande casquette, un grand débord de toit d'un peu plus d'1,30 m. Pour accumuler cette chaleur à la fois solaire directe et la chaleur émise par le poêle, on a renforcé la masse à l'intérieur de la maison et l'inertie par l'utilisation d'abord des enduits terre à l'intérieur qui sont quand même assez épais et qui accumulent de la chaleur, et aussi avec des BTC, des briques de terre crue. Il y en a plus de 2000, ça fait déjà une jolie masse, essentiellement dans toute la pièce principale, là où on est le plus souvent, et là où on a besoin de la température la plus agréable à vivre en permanence. Donc c'est une régulation avec du déphasage. On est en fait sur pilotis parce qu'on est dans un secteur qui risque d'être inondé. Donc voilà, on a cette contrainte qu'il a fallu gérer. Maintenant, ça nous a permis quand même d'avoir un passage d'air et puis d'être complètement isolé du sol. Donc ça peut apporter quand même des choses intéressantes aussi par rapport à l'isolation et à la gestion du bâtiment.